Alors, comment créer un tableau dans la plateforme WordPress avec les sites web de district de l'Association des Scouts du Canada? Première étape, se rendre sur le tableau de bord. Ensuite, dans le menu de gauche, dans la rubrique Outils, sélectionnez WordPress Table Reloaded. Vont apparaître devant vous les tableaux qui existent déjà. Ceux-là, en l'occurrence, sont placés, si vous vous en souvenez bien, dans la section reconnaissance pour les jeunes. Donc, ce qu'on va vouloir pour l'exercice, c'est en créer un nouveau. Alors, on va sélectionner ici, ajouter un nouveau tableau. Il va falloir lui donner un nom. Donc, on va simuler un tableau pour indiquer les heures d'ouverture, par exemple, de la permanence qu'on va aller placer dans la section « Nous joindre » plus tard. Donc, on donne un titre au tableau. Ça va être les heures d'ouverture. La description, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Heures d'ouverture du bureau du district des Trois-Rives, par exemple. WordPress va vous accorder 5 lignes et 5 colonnes de façon automatique, mais c'est à vous d'aller le modifier. Donc, on pourrait dire que pour tous les jours de la semaine, il va y avoir 7 lignes, et pour toutes les périodes d'ouverture, il va y avoir 3 colonnes. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Ajouter un tableau ». Avant de faire quoi que ce soit, vous devez aller sélectionner les options de style du tableau. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, il y a 4 éléments qui sont cochés. Ce qu'on veut, c'est garder seulement celui-là ici, coché. Pardon, celui-là. Donc, on va décocher le premier, mais vous allez voir qu'en décochant le deuxième, le quatrième devient comme inaccessible. Donc, ça va être important de cocher le quatrième en premier et de revenir cocher le deuxième ensuite. Vous êtes maintenant prêt à entrer votre contenu dans votre tableau. Donc, on va dire qu'ici, c'est le lundi, le mardi, le mercredi. Bon, désolé, il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on fait. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, vous allez placer ensuite votre contenu comme vous souhaitez le faire. Bon, j'ai pas besoin de continuer pour l'exemple. Si, par exemple, vous souhaitez que les mots fermés ici apparaissent en caractères gras, il y a possibilité de le faire. À ce moment-là, vous allez ouvrir une deuxième fenêtre. Donc, vous allez dans votre barre d'adresse et vous copiez-coller dans un nouvel onglet. Vous allez faire comme si vous vouliez créer une nouvelle page, ici, en sélectionnant « Page » et « Ajouter », mais c'est juste pour avoir un endroit où aller chercher le code HTML. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire. Si, par exemple, dans mon tableau, je veux que le mot « fermé » apparaisse toujours en gras, bien, je l'écris ici dans mon texte, je le sélectionne, je le mets en gras, et je vais chercher le code HTML en cliquant ici sur « Texte ». Et c'est ce code-là, que je vais copier-coller dans mon tableau. Exactement aux deux endroits. Donc, vous allez finalement sélectionner les lignes et les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau. Donc, pour l'instant, le tableau serait terminé. Ce qui va nous rester à faire, c'est de dire à WordPress où on veut que ce tableau-là apparaisse. Parce que là, il a été créé, mais c'est comme s'il flottait dans l'éditeur. Donc ici, on dit pour insérer le tableau dans une page, copier le raccourci et coller-le dans le lieu correspondant dans l'éditeur. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va sélectionner, c'est bien important de prendre les deux crochets. On va prendre un CTRL-C pour copier ce code-là. Et on va aller le placer là où on veut.
Pardon, donc bien important toujours, je m'excuse, d'enregistrer le tableau avant de quitter. Donc vous allez sur la page où vous voulez que votre tableau apparaisse. Donc là, comme c'est des heures d'ouverture, on le placerait dans Nous joindre. Vous restez toujours dans la section HTML. Donc si on veut le mettre à la toute fin, ben, vous allez placer votre curseur à la toute fin et vous mettez le code pour le tableau ici. Donc normalement, en mettant à jour, vous devriez le voir apparaître. On va faire prévisualiser les modifications. Et voilà, le tableau apparaît là où on voulait le mettre. Et comme je vous l'ai montré, ben, les mots fermés sont en gras. Maintenant, il y a une possibilité aussi d'intégrer des liens à même le tableau. La manipulation est relativement facile. Donc, vous allez retourner, si on retourne dans notre tableau de bord, Outils, WordPress, vous allez resélectionner votre tableau. Et là, par exemple, si vous vouliez que, je sais pas, le dossier de l'uniforme apparaisse dans cette case-ci, vous allez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une autre page pour pouvoir travailler dessus en brouillon. Donc, on va ouvrir, ajouter une autre page. Et ici, vous allez faire exactement comme vous faites dans le site normalement quand vous voulez qu'un lien vers un document apparaisse. Donc, vous placez votre curseur, vous sélectionnez « Ajouter un média ». Par exemple, si vous voulez l'uniforme des aventuriers, c'est l'exemple qu'on va prendre, vous sélectionnez le dossier et vous faites « Insérer dans la page ». Vous allez tout de suite vous assurer que ce lien-là s'ouvre dans une nouvelle fenêtre en sélectionnant le titre, le lien hypertexte et en cochant « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Et comme tout à l'heure, vous allez voir ce que ça donne en HTML. Vous allez le sélectionner et venir le copier dans le tableau. Là, vous souhaitez qu'il apparaisse. Enregistrer et retourner. Donc, normalement, si on retourne à notre page Nous joindre, on devrait voir le tableau apparaître avec le lien, exactement, et le lien, si on clique dessus, devrait s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, à partir de maintenant, tout fonctionne. On s'assure cependant, en retournant encore une fois dans le tableau de bord, que les pages brouillons qu'on a créées ici pour pouvoir mettre le texte en gras et utiliser le lien sont mises à la corbeille parce que sinon ça alourdit votre plateforme pour rien. De toute façon, vous n'avez plus besoin de ces pages-là. Voilà, fin du tutoriel.